Cérémonie de pose de première pierre de construction d'une série d'entrepôts par le ministre de l'Agriculture, Désiré Biré-Anzé, à laquelle on prépare le gouverneur militaire, le conseiller en charge de l'agriculture du Premier ministre, le coordonnateur ad interim de Passainka et les responsables gouvernementaux et non gouvernementaux intervenant dans le domaine de l'agriculture. Dans ce mot d'accueil, le coordonnateur AI de Passa, Daniel Bounambo, a indiqué que cet acte mémorial auquel la population du Nord Kivu va assister et dont la toute première infrastructure sera mise en œuvre par le Passa NK. Les entrepôts ont un grand rôle à jouer, c'est pour la collecte des produits des petits producteurs, pour que ceux-là soient à côté du marché et que cet entrepôt soit un point de rencontre entre les acheteurs et les producteurs, et cela contribue de ce fait même à déverser des revenus monétaires dans le ménage des petits producteurs que nous accompagnons par ce projet. En finissant, il faut dire que ce projet accompagne 28 400 producteurs et nous allons accompagner 5 000 producteurs dans la filière pommes de terre, dans la filière maïs. Avec la filière pommes de terre, nous allons accompagner 4 000 producteurs. Avec la filière riz, nous allons accompagner 5 600 producteurs. Et pour la filière café, nous allons accompagner 13 800 producteurs pour l'ensemble de la période du projet. Les projets, à part la production agricole, ils vont aussi s'atteler plus tard, en 2022, sur l'aménagement des routes de dessertes agricoles. Et cet aménagement des routes de dessertes agricoles, une branche qui sera appuyée exclusivement par l'OFIP, qui est l'Organisation internationale des pays producteurs de pétrole. Et ce projet, donc cet appui aux routes de dessertes agricoles, pourra démarrer en 2022. Et c'est l'Office de voies de dessertes agricoles, l'OVDA, qui sera le partenaire privilégié pour accompagner l'ensemble de ces routes de dessertes agricoles pour aller tout droit dans nos sites de production. À la date du jour, sur les 28 400 producteurs, nous sommes déjà avec près de 15 000 producteurs que nous avons accompagnés. Et donc, dans le parcours qui nous reste, nous avons encore au moins 9 000 producteurs que nous devons accompagner pour atteindre un total de 28 400 producteurs. Prenant la parole, le gouverneur militaire a placé un mot de remerciement à l'endroit de ceux qui sont à la base de la mise en œuvre de ce projet. Lieutenant-général Constant Dima. Je saisis cette occasion pour remercier le gouvernement central de la République démocratique du Congo, ainsi que son partenaire technique et financier, le Fonds international de développement agricole FIDA en sigle, pour avoir accepté qu'un si grand projet, le Passa Nord Kivu, soit exécuté au Nord Kivu en faveur de la population rurale de notre province. Le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, qui est un projet du gouvernement congolais, veut prioritairement contribuer à la sécurité alimentaire et à l'accroissement de revenus des petits producteurs ruraux de la province du Nord Kivu. Cet objectif ne peut être atteint que si les producteurs sont appuyés en semences, en engrais et produits phytosanitaires ainsi que des conseils agricoles qui doivent être fournis par les agronomes, les superviseurs agricoles et les moniteurs agricoles. La province reste donc engagée à accompagner les projets PASSA à toutes ces étapes. C'est à cela que le chantier pour les dépôts et la conservation des vivres en implantation de ce jour mérite l'attention de l'autorité provinciale. L'ingénieur Patrick
Responsable de One Construction, l'entreprise gagnante du marché a déclaré que ce travail va permettre de réduire le chômage, vœu du chef de l'État. Dans le cadre d'accompagner le chef de l'État, étant jeune qui a fini ses études, nous avons pensé à créer une entreprise pour aussi créer du travail aux jeunes comme nous. Et par cela, j'ai dit au président de la République de nous encourager, nous jeunes entrepreneurs, de l'aider aussi à créer des emplois. Si pas dans la construction, nous avons d'autres visions pour l'avenir. Dans le cadre ici de Passa Nord, on nous a appelé en tant qu'entreprise qui est One Construction DRC. C'est un projet de construire une entreprise d'au moins une surface de 443 mètres carrés. C'est un entrepôt qui va accueillir au moins 500 tonnes. Donc c'est un peu ça. On a séparé en deux. Il y a un bloc là où on va mettre des produits. Il y a un bloc où il y aura l'entreposage des produits agricoles. L'émotion était grande pour Désiré Biré-Anzé, ministre de l'Agriculture, seul de voir ses frères et sœurs accéder à ce projet qui ne fera que leur faciliter la tâche. Donc c'est une grande joie pour moi. Au moins Goma, les agriculteurs de pommes de terre aujourd'hui, ils peuvent facilement se frotter les mains parce que nous irons vers eux pour racheter tous les produits. On les ramenera dans les dépôts et au dépôt on pourra facilement envoyer dans les autres provinces et même ici dans la ville de Kinshasa. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi et que c'est avec émotion étant moi-même originaire d'ici. Donc vraiment ça me fait de la joie. Le gouvernement dit des warriors, le gouvernement des warriors, il s'attelle à résoudre toutes ces questions. C'est comme ça que nous avons lancé les projets développement des 145 territoires que nous avons dans le pays. Et une cagnotte de 100 millions de dollars, ça va être injecté dans les territoires. Donc ça servira à développer les routes de cette agricole, à implanter, à refaire la vie dans les territoires au fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la territoriale. Vous trouverez les AT qui n'ont plus de logement, les administratifs qui n'ont plus de logement, mais c'est tout un plan qui est en exergue et que le gouvernement se prépare pour le faire avant 2023. L'ouvrage en question sera construit pendant 6 mois, dont le coût est évalué à plus ou moins 80 000 $. Il aura une longueur de 32 mètres et une largeur de 12 mètres.